Amis des QDN, bonsoir. Aujourd'hui, encore quelques arrivages de différents matériels que je vais donc vous présenter. Alors, ça c'est hétéroclite, et il n'y a pas vraiment d'orgue. Donc ça, c'est quoi? C'est un prisme. Un magnifique prisme en verre, dans une belle boîte, avec ce truc là. Bon, c'est moi qui ai rajouté les étiquettes, sinon c'est que marqué en chinois. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai acheté un prisme? C'est une bonne question. La réponse, parce que j'en avais pas et que ça me permet éventuellement de faire quelques expériences de physique. Alors je ne cache pas qu'une des expériences classiques qu'on peut faire avec un prisme, c'est décomposer la lumière blanche pour en voir les différentes raies spectrales. Et pour l'instant, je ne dois pas m'y prendre comme il faut. Les premiers essais que j'ai faits en la matière se sont révélés très décevants. Par contre, ce qui marche très bien, c'est quand on regarde comme ça, on voit bien, ça renvoie bien l'image à 90 degrés. Enfin voilà, peut-être que je m'amuserai avec des lasers et des trucs avec ça. Bon, c'était pas cher et ça me faisait envie. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un petit testeur d'épaisseur. Voilà, donc c'est livré avec un petit certificat de calibration. Et comme on le voit, ça va jusqu'à 2 mm. Ça va permettre donc de tester, ici il y a un petit verrouillage, ça permet de tester l'épaisseur par exemple de différents trucs. Par exemple, si je veux mesurer l'épaisseur de ce circuit, on voit tout de suite que ça fait 1,6 mm. L'avantage, ça marche sans pile. C'est relativement précis, j'ai un jeu de cale de précision, j'ai vérifié. Dans l'ensemble, c'est précis. C'est bizarre, c'est que aux alentours de centimètres aidés, il commence à avoir une toute petite erreur qui se corrige après. Enfin, honnêtement, c'est tout à fait raisonnable. Pareil, surtout quand on voit le prix, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà pour ce petit testeur d'épaisseur. Ce que j'aime surtout, c'est que ça n'utilise pas de piles. C'est bien beau les pieds à coulisses digitaux, mais chaque fois qu'on en a besoin, de toute façon, les piles sont bonnes. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, c'est quoi? C'est encore un kit de mesure, mais qui permet en fait de faire encore des mesures. Il y a un beau circuit imprimé et un affichage LCD qui permet de mesurer donc LCR, les transistors et des choses comme ça. Mais celui-là était un principe un peu différent et apparemment il est donné pour une très grande précision. Donc c'est pareil, ça coûte pas cher, donc je vais le monter et puis je ferai sans doute une vidéo quand il sera monté pour le présenter et le comparer avec les autres. Ensuite pour 2 €, j'ai acheté ça. Alors ça c'est quoi? C'est un support compatible Dremel, c'est le même pas de vis que les Dremel, donc on peut le visser dessus. C'est pas une contrefaçon dans le sens où il n'est pas vendu sous la marque Dremel, il est bien vendu comme étant simplement compatible. Alors ça permet de faire quoi? Ça permet soit en réglant de faire une sorte de défonceuse qui permet par exemple de graver des choses comme ça, ou si on le dévisse un peu, éventuellement de pouvoir à différents endroits percer relativement droit. Donc un accessoire qui est plutôt de bonne qualité, je trouve, c'est un bon plastique. Donc voilà pour ça. Bon, comme d'habitude, je mettrai les mots-clés dans le site. Tant que j'y étais dans les mini perceuses, pour 2 €, il y avait 10 brosses métalliques. Donc ça, j'en utilise pas mal pour décaper différentes choses. Alors à 2 € les 10, ça fait 20 centimes la brosse. Et pareil, elles sont pas de mauvaise qualité. Donc j'ai pris ça. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose qui m'a bien fait rire. Je l'ai acheté, c'est pas que j'en ai réellement besoin, mais j'ai trouvé le concept intelligent. Alors c'est un stylo. Comme on peut voir, il a un look d'épée laser ou de je sais pas quoi. Donc en tournant ici, on fait sortir un truc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a une pointe qui est donnée comme une pointe de papier à carbure, qui est très 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 pointue. Et en fait, ce stylo, il fait stylo, mais si on en croit la pub, il fait brise-vitre. A priori, si on est, je sais pas, pris dans sa voiture, ça pourrait casser une vitre. Et ça fait aussi arme de self-défense. Donc, si on en croit l'explicatif, si on est attaqué par quelqu'un, on pourrait lui planter, je sais pas où, ou les borgner avec, ou quoi que ce soit. Bon, moi je suis pas spécialement violent, j'ai envie d'éborgner personne. J'ai trouvé que c'était le concept rigolo, puis au pire, il a un look sympa. Donc voilà, je me suis acheté ça pour rigoler. Donc de toute façon, il est quand même... Bon, c'est lourd sans être lourd.
Enfin bon, je pense pas que je vais l'emmener avec moi, il restera ici, mais c'est un beau style. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est pas quelque chose que j'ai commandé, mais c'est un oubli. Dans une commande précédente, j'avais commandé des des connecteurs qu'on appelle Dupont, là, à sertir, et il manquait en fait des choses à sertir. Donc j'ai contacté le vendeur, lui ai dit que ça manquait, et il me l'a renvoyé gratuitement. On peut dire tout ce qu'on veut des Chinois, mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, quand j'ai eu des problèmes avec eux de choses cassées, de commandes qui manquaient ou des choses comme ça, bon, j'ai toujours, enfin, je leur ai demandé gentiment, leur expliqué le problème. Et dans l'ensemble, ils ont toujours bien réagi en me renvoyant quelque chose ou en me le remplaçant. Peut-être que y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais personnellement, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est des gens qui sont très corrects. Généralement, enfin, c'est comme tout, je crois qu'il faut les prendre poliment. Enfin, c'est pas propre aux Chinois, c'est propre à tout le monde. C'est-à-dire quand il y a un problème, avant d'aller foutre l'évaluation négative, d'ouvrir un litige PayPal et tout, bah, il suffit souvent de les contacter. Alors, bien sûr, il faut mettre des messages en anglais, mais de leur dire simplement ce qui s'est passé. Et enfin, jusqu'à présent, ils ont toujours bien réagi. Donc là, bah, c'était un oubli, il m'a renvoyé ça. C'est vraiment très bien. Le dernier QDM, je vous ai montré que j'avais acheté des cerveaux de télécommande. Et il me manquait en fait ces petits clips qui permettent en fait de fixer des tringles dessus. Donc là j'en ai trouvé sur eBay qui n'était pas trop cher en nylon. Donc il y en a de deux sortes, hein. C'est des sortes ici qui sont faites pour se visser dans des tiges de 2 mm filetées, ou ici se mettre dans des tiges qu'on peut bloquer avec des vis. Donc j'ai acheté ça. C'est pour des projets que j'ai, pas pour faire des trucs radiocommandés, mais des projets que j'ai avec des cerveaux moteurs. Ensuite j'ai commandé ces petits modules. Alors c'est quoi? En fait, c'est des petits modules Wi-Fi qui permettent alors c'est pas gros comme ça, mais ça permet en fait de se connecter sur un Arduino, sur n'importe quoi. En fait, ça sort ici un port série et d'y avoir accès par Wi-Fi. C'est très intéressant, surtout pour des projets. On parle beaucoup de l'internet des objets. Grâce à ce genre de petits modules, c'est exactement ce qu'on peut faire. C'est avec ça et puis un Arduino Mini ou quelque chose comme ça, on va pouvoir faire quelque chose qui consomme peu et un volume relativement très restreint et quelques lignes de code, et faire n'importe quoi, mais qui est l'avantage, comme c'est sur le Wi-Fi, il n'y a pas rien à brancher de spécial, et après on peut faire un petit serveur, quelque chose pour le faire. Ce module coûte très peu cher, hein, c'est de l'ordre de 2 €. Donc j'ai commandé ça. Rien à voir, ça c'est des petites burettes très fines. Je vais permettre de mettre de l'huile ou des choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est peut-être là. Alors ça c'est pareil, c'est quelques euros, c'est très intéressant. C'est un assortiment de vis de très petit diamètre, hein, genre M1, M1.2, M1.8, et des écrous aussi. Donc c'est typiquement les vis qu'on va trouver dans les lunettes ou dans petits téléphones portables, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment un assortiment de tous les types. Et c'est pareil, c'est quand même assez pratique. Faut compter que dans les magasins spécialisés, quand on veut acheter de la petite visserie comme ça, c'est vendu à un prix incroyable. Une fois, j'avais acheté un petit blister sur lequel il y avait, je crois, 4 vis de 1 mm et 4 écrous. J'avais payé ça, je sais plus, 5 ou 6 € quoi. Donc là, pour 1 ou 2, j'ai dit ça. Enfin. J'ai pris ça aussi. Alors c'est vendu comme des outils pour les lunettes. En fait, c'est des mini, on va dire, chasse-goupilles, mais avec des diamètres 0,7, 0,8, 0,9. Donc qui peuvent servir à différentes choses. Alors moi je travaille souvent des petits trucs, hein. C'est vendu donc avec en plus des petits adaptateurs de rechange là. Donc ça c'est assez sympa, j'ai fait ça. Toujours dans la visserie, c'est pareil, pour quelques euros, 2 ou 3 €, je sais plus. Un lot de plein de sachets de toutes les vis. Alors c'est pareil, ça c'est du M2, du M2.5 en différentes longueurs. C'est toutes les vis qu'on va typiquement trouver dans les ordinateurs portables, des choses comme ça. Donc ça, comme c'est pareil, j'utilise beaucoup dans ces diamètres là, j'ai pris ces petits sachets. J'ai continué à m'équiper en tarot. Je vous ai déjà montré ça dans les autres QDM, mais le site que j'ai trouvé, ils ont des tarots vraiment à des prix très intéressants. Donc j'avais pris 1,2, 1,6, donc là j'ai commandé 1,8. Et pour continuer ma petite collection de petits tarots, j'ai pris du 2 et du 2,5. Et après, là vraiment, question tarot, je serai vraiment blindé pour un moment, c'est vraiment des prix intéressants. J'ai commencé chez RF Plaza, alors ça n'a pas de rapport avec la haute fréquence. Alors qu'est-ce que c'est? Alors comme ça c'est bizarre, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Ça ressemble à un ressort, mais c'est pas un ressort du tout. C'est des résistances de 1500 watts.
Donc il suffit de brancher du 220 de chaque côté et ça chauffe 1500 watts. Donc j'en ai pris deux. Alors pourquoi j'ai pris ça? Bah, toujours dans mes projets de fonderie, de four, des choses comme ça, j'ai envie de me faire quand même un petit four avec du ciment réfractaire et que je vais chauffer à l'aide de ces deux résistants, donc ça fera quand même 3 kW. Et à mon avis, ça devrait quand même monter à des températures intéressantes. C'est pareil, c'était très très peu cher. Toujours chez RF Plaza, j'ai trouvé ça. Bon, ça d'habitude je les monte moi-même, mais bon, c'était pas cher. Et puis, bah, c'est pas mal en fait. Bon, c'est un câble BNC avec tout bêtement 2 grip dip au bout. Il est souple. Et, enfin de la BF, hein, c'est vrai qu'avec des trucs comme ça, faut pas s'attendre à monter à des mégahertz, mais enfin de la BF ou du continu, des choses comme ça, c'est largement suffisant. Pour terminer ce QDN, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ce qu'on appelle un module, alors il faut prononcer Chi, et ça s'écrit QI. Et c'est un module qui correspond à la nouvelle norme qui est devenue une norme internationale pour faire des chargeurs enfin, de n'importe quoi, mais spécialement de téléphone portable sans fil. Donc cette norme, on peut la trouver sur internet, c'est une fréquence aux alentours de 150 à 200 kHz jusqu'à une puissance de 5 watts. Et c'est quelque chose qui par contre nécessite un petit peu d'intelligence dans le sens software, où il y a tout un protocole qui a été établi de façon à ce que la puissance rayonnée en fait soit adaptée par rapport à l'appareil qui est utilisé. Alors c'est un protocole qui est directionnel dans le sens où c'est en modulant en fait par des impulsions l'appel de courant que le téléphone par exemple qui est chargé va dire au chargeur mets en plus ou mets en moins. J'ai fait un petit essai, j'en ferai d'autres vidéos là-dessus, mais j'ai fait un petit essai en fait en faisant une bête bobine comme ça sur lequel j'ai mis une LED et je vais l'alimenter avec ce truc que je vous ai déjà présenté là qui est un chargeur USB. Donc, si je le mets ici en route, hop, voilà, on voit les LED qui s'allument. Donc là, il y a une LED rouge qui s'allume qui dit qu'il est en attente. Et on voit que si je mets ici la bobine dessus, on voit que la LED ici, ça s'allume. Alors, on voit que ça n'allume pas en continu. On voit d'ailleurs qu'il y a ce système d'impulsion. C'est qu'ici, il n'est pas en mode charge, il est en mode, je veux dire, attente de quelque chose à charger. Donc en fait, quand un téléphone va se mettre dessus, il va commencer à prendre de l'énergie comme ça. Et normalement, il va, via le protocole, moduler son courant de charge, un petit peu comme une boucle 420 milli en câblé, pour dire au chargeur, vas-y, mets-moi du courant. Mais on voit déjà que ça fonctionne comme ça. Alors, c'est pareil, on peut peut-être faire soi-même la partie récepteur, mais je pense que quand on voit le prix que ça vaut pas le coup de se priver. Alors, il existe des téléphones compatibles directement montés, mais on trouve très facilement sur le net pour vraiment pas cher, en fait, différents adaptateurs ou des coques qui permettent en fait de rendre son téléphone chargeable comme ça. Donc après, il suffit de le poser dessus et le téléphone se recharge. Donc ça, je l'ai acheté pour deux raisons. D'abord, regarder un petit peu comment ça marche, faire des essais. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Justement, quand j'aurai le chargeur, je l'ai commandé, qui va aller avec mon téléphone, et je mettrai après un oscilloscope dessus pour regarder un petit peu le protocole. Et surtout, une fois que j'aurai bien fait jouer avec ça, je ferai un petit boîtier et je l'utiliserai pour charger mon téléphone, parce que mon téléphone il utilise des mini prises USB comme ça. Et c'est vrai que comme tous les smartphones, il faut les charger tous les jours, et ça sera quand même plus simple de simplement le poser comme ça que de m'embêter à mettre ces connecteurs qui en plus sont très très fragiles. Mais enfin c'est pareil, ça je pense que j'y reviendrai. Donc voilà pour ce QDN aujourd'hui. Donc on voit pas mal de choses un petit peu différentes. N'hésitez pas à poser des questions, mettre des likes, des commentaires comme d'habitude si vous voulez. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.